ici, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour faire une vidéo assez spéciale que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram. Aujourd'hui on va cuisiner comme dans Desperate Housewives simplement, comme dans ma série préférée. J'ai super hâte parce qu'en fait dans Desperate, il y a bien évidemment des recettes super connues qu'on voit très souvent. Le plus connu je pense que ça restera les muffins à la myrtille de Brie, bien entendu. Brie qui cuisine, ça nous le savons tous. Et donc on va commencer tout de suite avec le gratin de macaroni au fromage de Suzanne Delfino qui est raté simplement, voilà, dans la série elle le rate et donc elle le fait dans le premier épisode de la première saison quand Marie-Alice décède simplement. Et aujourd'hui nous avons Gabin, Elisa et maman bien évidemment en cobaye et moi-même aussi quand même. Donc ça se trouve je vais vraiment rater ce gratin et que ce sera comme Suzanne, ce sera juste infect, ou ça se trouve ce sera super bon à voir, mais bon au moins j'aurai testé la recette. C'est parti, on commence tout de suite. Pour cette recette il nous faudra 120 g de gruyère râpé, 120 g de cheddar râpé, 2 cuillères à soupe de farine, 50 g de chapelure, 1 cuillère à soupe de moutarde, environ 40 g de beurre, du gros sel pour la cuisson des pâtes, 25 centilitres de lait, un oignon émincé, 250 g de macaroni que j'ai fait cuire dans l'eau salée. Les pâtes sont cuites, on a beaucoup de pâtes là, on est prêt. Mais on va pas tout de suite s'attaquer aux pâtes, on va s'attaquer à la sauce béchamel avec beaucoup de fromage, américaine, tout ce que tu veux. Un truc incroyable, c'est parti, venez avec moi en cuisine. J'ai mis mon four à chauffer à 190 en attendant qu'il chauffe. Du coup pour cette béchamel, je viens mettre le beurre dans une casserole. On va venir le faire fondre et on va faire revenir les oignons. Je vais donc pouvoir ajouter la farine et la moutarde et je vais pouvoir bien remuer. Quand on obtient une espèce de pâte bizarre, on va essayer de diluer le lait au fur et à mesure, donc petit à petit. Je mets tout à côté. Je peux rajouter un peu de poivre mais pas de sel parce que le fromage c'est déjà très salé. Pour finir, je peux ajouter le cheddar et le gruyère râpé et mélanger jusqu'à ce que ça fonde. Ouais, des fils, tout ce qu'on adore ici, trop bien. J'ai mis les macaronis dans un plat à gratin. Il me reste plus qu'à verser la sauce dans le plat avec les pâtes et après à mélanger. Oh, c'est satisfaisant. En vrai j'ai confiance en ce plat, je sens que ça va être bon. Waouh, mais là carrément. Et maintenant on remue sans en mettre de partout. Dernière étape, la chapelure qu'on va venir juste parsemer par dessus hein. Ouais, oh, ça c'est très satisfaisant aussi, ça me plaît beaucoup ça. Et voilà c'est fini, écoutez maintenant j'enfourne du coup pendant environ 20-25 minutes et en attendant je vais passer à la table et après c'est la dégustation. Bon bah écoutez, c'est bon, mon gratin il est cuit quoi. Waouh, magnifique. Coucou. Donc là les amis, nous sommes parés avec notre assiette. Nous allons déguster. Oh là là. Gratin de fada. Alors on dirait presque un gâteau du dessus. Attendez, j'ai cherché une cuillère. Ouais, alors déjà l'aspect esthétique il est plutôt très beau. Je n'ai jamais regardé Desperate donc du coup je ne pourrais pas vous dire s'il ressemble réellement à la série. Bonne nouvelle qui ressemble pas à Suzanne parce que Suzanne elle les rate tout le temps. Oh ouais, c'est une bonne nouvelle. Écoutez, je pense que là on est quand même bien parti. J'ai jamais mis de chapelure au-dessus d'un gratin. C'est une première, on va goûter. Vous êtes prêts, c'est parti. Là les steaks sont en train de cuire, même si Suzanne n'en faisait pas. C'est pas grave, vas-y Gabin, on commence. Non, les invités et les filles d'abord. Voilà. D'accord, ok, bon bah. Alors, on va commencer par là. Vous me donnerez une note gustativement et esthétiquement. Oh, ça a l'air déjà trop bon là. Bon, c'est un gratin, c'est pas censé être bon, alors, non? ça a l'air bon. Oh là hein, là. premier degré, ça a l'air bon. Ouais. Bah alors. Tu veux une plus grande cuillère, Lily? Ouais, pourquoi pas. On est un peu en train de galérer, t'as vu? Déjà, esthétiquement, moi c'est bon, j'ai ma note. Est-ce qu'on l'a dit tout de suite ou est-ce qu'on l'a dit à la fin? On l'a dit à la fin, Gabin. Ok. Esthétiquement, pas dans les assiettes, hein, le plat en lui-même. Ah oui, oui. Parce que dans les assiettes, bon, le service laisse à désirer, mais. Ah, c'est bon, merci bien. On va peut-être attendre que ça refroidisse. Ça refroidit un peu, ouais, parce que. Non, on goûte tout de suite à chaud comme ça parce que c'est l'objectif. Ok. Bah c'est bon hein. Ah la chapelure ça fait trop bizarre la texture dans la bouche. Ouais, ça fait de la pâte. Quand tu prends avec la chapelure, c'est très bon. Moi j'aime bien, hein. Va pas- Au moins, il est pas raté. Tu vas pouvoir dire à Mike d'en goûter quand il viendra en France. Ouais, c'est du coup, là, on a appris ce matin, vraiment, genre, il y a 20 minutes, il va faire partie des stars de Danse avec les stars, du coup, en France. Incroyable. Salut, c'est James Denton. Je suis heureux de vous annoncer ma participation à la prochaine saison de Danse avec les stars en France. J'ai trop de commencer. C'est trop bien, c'est trop bien. Bon, alors, Votre note, visuellement, Gabin.
Vu que je viens de m'étouffer, 3. Bah. Visuellement, on est plutôt sur un 6,5, 7. Gustativement, je mets 9,5, c'est très bon. Ça mérite un truc en plus, tu sais, genre je mettrais peut-être des cubes de jambon ou un truc en plus, mais bon, c'est la recette telle qu'elle est Moi, dans ça la... m'en peut pas dans la série, donc bon. Ok, moi je serais à peu près d'accord. Elisa. Alors visuellement, bon bah c'est un gratin donc voilà. Et gustativement, ouais, c'est hyper bon. Après, c'est juste des fois sur certains morceaux de pâte, en fonction de la quantité de chapelure, ça fait une texture un peu bizarre. Un 7 et 8 pour le visuel et 9 et 8 pour le goût. Mais c'est très très bon, franchement. Non, moi j'aime beaucoup. T'as bien d'aide. Bon bah écoutez, on finit de manger tranquillement et puis on se retrouve C'est un banger en tout cas. à une autre recette tout à l'heure. Bisous. A tout à l'heure. Les amis, on est parti. Deuxième recette de cette petite vidéo. Là, nous avons des ananas. L'élément clé de cette recette que nous allons réaliser pour ce goûter, c'est le gâteau renversé à l'ananas de Brie Van de Camp. Cette recette a eu lieu dans l'épisode 7, saison 19. Voilà. L'inverse. Il n'y a pas de saison 19, Lily. C'est vrai, pardon. Épisode 19, saison 7. Et donc, Brie a amené son gâteau à l'ananas chez Gabriel. Et le mari de Gabi, quand il est rentré, il a dit: c'est quoi ce gâteau? C'est pas toi qui l'as fait? Gabriel qui cuisine jamais, vous avez vu. Il s'est posé des questions, il s'est dit: bon voilà, tu refais ce gâteau devant moi tout de suite. Elle l'a fait, sauf que bah du coup elle avait à l'oreillette Brie qui lui dictait toute la recette. Et voilà, et en fait après elles ont dû échanger leur gâteau parce que le gâteau de Gabriel c'était une catastrophe. Voilà. Écoutez, c'est parti, on commence tout de suite avec la recette. Donc dans un premier temps, on va devoir réaliser le caramel. On aura donc besoin de 100 g de sucre et de 2 cuillères à soupe d'eau. Pour le gâteau, on aura besoin d'une boîte d'ananas en tranches, 3 œufs, 100 g de beurre mou, 100 g de sucre en poudre, 175 g de farine, un sachet de levure chimique et le zeste d'un demi-citron. On va commencer par préparer le caramel. Déjà, donc on va commencer par mettre le sucre et directement l'eau. Je mets juste ça sur le feu comme ça et je remue pas. Je viens du coup de beurrer le moule et donc là ce que je vais faire c'est que en attendant que mon caramel se fasse, je vais aller goûter mes ananas. Mais il faut garder le sirop. Très attention. Très attention. Ok, c'est bon, on y est, on perd pas de temps, Maintenant on fait comme ça. Il y a des maxi grumeaux. Oh mon dieu, la tête du caramel, c'est pas grave hein. Dans mon saladier, je viens mettre le sucre et le beurre que je vais pouvoir mélanger ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai jamais une grande pâtissière comme Brie Van de Camp. Hein. Maintenant qu'on a une texture à peu près comme ceci, on peut ajouter les œufs, mais un à un. Hop là. Bien évidemment, il faut éviter d'avoir des coquilles dans le gâteau. Le deuxième. Et pour finir, le dernier. Maintenant, je peux ajouter la levure chimique et la farine. Et après, bah, on mélange, écoutez. Hein. Hop là. J'ajoute maintenant 50 ml du jus qu'on a gardé de l'ananas en boîte. Et je mélange doucement pour pas que ça gicle de partout. Jusqu'à l'obtention d'une pâte très homogène. On va prendre les tranches d'ananas qu'on a gardées et on va pouvoir les poser au fond par-dessus le caramel. Ça donne ça, c'est plutôt joli, écoutez, mais avant de mettre la pâte dans le moule sur les ananas, j'ai oublié, très important, le citron, le zeste du citron. Ah ouais. Bon bah voilà, maintenant qu'on a une belle pâte, vraiment elle me satisfait, elle est magnifique cette pâte. On peut la mettre dans le moule avec les ananas et le caramel. C'est parti, et d'ailleurs le four est chaud, donc bah écoutez, au moins c'est parfait. C'est très satisfaisant. Bon bah écoutez, je peux enfourner mon gâteau renversé à l'ananas mais qui n'est pas encore renversé. Mon gâteau à l'ananas du coup dans le four. Et moi écoutez, là je vais aller faire quelques petites courses pour une prochaine vidéo. Donc écoutez, on se retrouve pour le goûter dès qu'il sera prêt. Bon bah du coup mon gâteau il est cuit. Je suis revenue une petite course et tada! Voilà, tout beau, tout frais, tout magnifique. J'aime pas l'ananas. Est-ce que Brie va me faire aimer l'ananas avec sa recette? Je sais pas. Vraiment regardez, il est quand même vachement beau. Le caramel, je vous avouerai, vraiment ça va faire sortir le même gâteau que dans Desperate, donc on y croit. Dans Desperate, Brie rajoute du sucre glace dessus. Donc faisons pareil. Bon bah écoutez, c'est parti hein. On va... Là on ne va pas vite, mais oh là là, j'ai mis à côté. Maintenant que j'en ai mis de partout, dégustation, pour qu'au final il n'y ait même pas de sucre glace dessus. C'est parti! C'est parti pour la dégustation de ce super gâteau. Et du coup, là, il y a du jus de d'ananas, celui qu'on a gardé du coup, parce que dans la recette, ils disent bien
que bah, si jamais pour certains invités il n'y a pas assez de jus d'ananas dans le gâteau, et bah au moins là on peut en rajouter personnellement. Bref. Il est pas moche, hein. Il est Non, beau, en plus Non, regarde, je suis en train de beau. m'appliquer 2 fois pour les parts. Moi je vais prendre la petite part. Non, c'est ma part la petite. Pourquoi vous êtes en train de profiter de allez, la grosse hop. part là? De premier avis, l'ananas on le sent pas, on sent que le citron. C'est vraiment un gâteau au citron. Donc c'est bon ou c'est pas bon? Bah moi j'aime les gâteaux au citron. Alors, on va donner un avis sincère. Ouais, on sent vraiment le citron. Pourquoi il y a l'ananas? L'ananas est vraiment inutile là. Mais pourquoi? C'est comme si on mettait un parapluie quand il pleut pas quoi. Mais c'est très bon quand même. Visuellement, je mets une note de 9 sur 10, gustativement 9 sur 10 aussi. C'est très bon. Bah, Non, il est quand même bon mon gâteau. Hein. Derrière, vous en pensez quoi? J'adore. Super bon. Ouais. Maman, t'aimes? Ah putain, la pâte derrière, enfin purée. Elle est caramélisée, c'est bon, moi je trouve. Mais oui, c'est trop bon la fin. Ça colle bien aux dents, hein. Visuellement, 10, hein, c'est plus beau qu'un gratin de pâte. Oui. Oui. C'est plus beau Ah, comme mais- gratin de pâte. Voilà, et Ouais, il est même allé, hein. effectivement, c'est hyper bon, il est hyper moelleux. J'ai envie d'en hyper reprendre moelleux. encore. Moelleux. Il est trop bon, vraiment. Bon, du coup, ce soir, j'ai 2 idées à vous soumettre. Vous préférez quoi? Soit des tacos de Linette Scavo. Des tacos. Attends, soit du coup un shepherd's pie. Oh là, ça vend du rêve, hein. Voilà, c'est comme un hache entier. Ouais, mais tacos. Tu m'avais dit le shepherd's pie. Ouais, demain dans 3 jours. D'accord, ok. Non, tacos, hein. Tacos de ouf. Tu peux me recouper une part, s'il te Je te plaît? recoupe une part. Merci. Les amis, on est parti, recette du soir, c'est parti, c'est tout de suite. Juste avant, du coup, cette recette de tacos, elle a eu lieu dans l'épisode. Combien, maman? 21 de la saison 7. 21 de la saison 7. Voilà, il y a beaucoup de recettes dans la saison 7. Un soir, Tom Scavo rentre chez lui. Et en fait, normalement, c'est une soirée spaghetti. Sauf qu'en fait, il rentre et là, Linette qui dit mais non, c'est soirée tacos aujourd'hui. Du coup, voilà. Et puis bref, en fait, il se frite pour plein de choses, etc. Du coup, voilà, là a lieu ces fameux tacos. Donc écoutez, c'est parti, on va réaliser ces fameux tacos. Sauf que, petit bémol, nous n'avons pas trouvé de pâtes, vous savez, vraiment genre les vraiment trucs tout fin, tout croustillant et tout. Comme des chips pratiquement. En fait, nous avons des espèces de pâtes assez bizarres. Mais écoutez, ça fera l'affaire. On mettra au four, ça fera l'affaire. C'est parti, je pousse tout et on commence tout de suite. Tu présentes pas les ingrédients? Ah si, peut-être, c'est peut-être mieux avant, pardon. Donc on commence par 600 g de bœuf haché, un oignon coupé très finement, 3 tomates en petits cubes, du fromage râpé, des épices mexicaines, de la salsa épicée, une boîte d'haricots rouges, bien entendu les coquilles à tacos, et la salade mais qu'on sortira tout à l'heure, et bien sûr sel et poivre. Je vais commencer dans un premier temps à faire revenir les oignons avec les épices. C'est parti. J'ai ma petite poêle, j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive dedans. Maintenant que la poêle est chaude, je peux venir mettre les petits oignons. Ah, ça m'a touché. Bah maintenant on attend. On rajoute les épices mexicaines. On rajoute la viande, pas besoin que les oignons soient complètement prêts ou quoi, juste on rajoute la viande. Au moins elle va pouvoir un petit peu cuire avec en même temps. Moi je dis après cette vidéo je serai devenue une vraie cuisinière. Maintenant je vais ajouter le poivre et le sel. Et on continue de mélanger. Pour finir, écoutez, on ajoute les petits haricots rouges et bien entendu la sauce. Ouais. Si, ça a l'air d'être bon, ça me plaît beaucoup. On va juste laisser mijoter un petit peu tout ça et après je peux les appeler pour manger. C'est Et parti. coucou, dégustation. C'est parti pour cette dégustation de Allez. tacos. Allez, hop. Du coup, c'est les tacos du qui là? Je les ai réchauffés. Hop là. Et du coup, écoutez, là il y a des tomates, du fromage et de la salade pour ceux qui voudront rajouter. Lisa. Et dans ce super mélange, qu'y a-t-il? Alors, dedans nous avons viande hachée, haricots rouges, oignons, on a de la sauce. Merci. On a quoi? Tu vas aimer, Sel, toi poivre et des épices mexicaines bien entendu. Moi je vais rajouter Donc. un peu de salade. Hein. Petit taco. Alors, on m'a dit que dans la série, ils écrasaient. Ouais, mais en fait, dans la série, c'est des. Vraies tortillas. C'est des barquettes, ouais, en tortilla, croustillantes. Et puis, Linette, elle est énervée. Du coup, elle passe derrière Tom et elle lui écrase le. Mais nous ça fait pas la même, si t'écrases ça fait vraiment Mais pas elle la même. l'écrase vide, hein, elle l'écrase pas avec la viande. Lily, elle veut cacher le goût des oignons. Alors, vas-y, viens qu'on en mette du fromage. Alors? C'est bon. Mais du coup que la pâte. T'as eu que de la pâte, ouais. Voici comment se présente ce magnifique tacos. Elle est où ta salade? T'as cru que j'allais mettre de la salade? Oh, c'est trop bon. Oh. Mais c'est bon? Alors, note esthétique de quoi du coup? De votre truc.
Note esthétique, je mets 2, hein. Mon truc il a pas l'air très bon. Hein. Bah c'est pas trop pâté un canard comme dirait Gavin. Non, enfin c'est... Non, bah 8, 7. Gustativement, c'est hyper bon, mais je pense qu'il manquerait une sauce. Alors on a mis de la sauce, sûrement pas assez, mais il y en a un. Mais c'est très bon, 8. Et pratiquement parlant, on met une note ou... C'est pas pratique du tout à manger. Alors en tout cas c'est très bon, moi je mets un 8 sur 10 hein. C'est difficile d'être déçu avec ça quoi. Le mélange est très bon. Ouais, c'est relevé un peu, je trouve ça bon. Écoutez, sur ce, bah, bon repas à vous, même si vous mangez pas. Pas grave. Bon appétit tout le monde et nous on finit bien de manger et bah on se retrouve demain pour le petit déjeuner. Demain matin pour le petit déjeuner. Bon appétit, bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est 9h30, c'est reparti, on cuisine. Et donc je sais pas en fait si je vous l'avais dit hier, mais du coup aujourd'hui c'est muffins à la myrtille de Brie Vente de Camp, bien sûr. C'est muffins à la myrtille, la recette la plus connue de Desperate Housewives, mais genre vraiment. C'est-à-dire que Brie, toutes les occasions, elle fait des muffins. On le voit déjà dans le premier épisode pour quand y a Marie-Alice qui décède. On le voit de partout, quand il y a quelqu'un qui arrive dans le quartier et tout, elle va lui offrir des muffins tout le temps comme ça. Bref, je sais pas si on a prévu assez de moules, mais déjà, la première étape, c'était en fait de prendre des moules à muffins, soit mettre un peu d'huile dedans, soit mettre genre des petits machins comme ça en papier. Donc bah voilà, au moins ça c'est déjà fait. Après, dans un second temps, il faut préchauffer le four à 210 degrés je crois. Moi je le préchaufferai après parce qu'il préchauffe très vite. Et avec le temps de la recette, on va prendre le temps. Du coup, pour cette recette, il nous faudra 170 g de beurre coupé en morceaux, 35 centilitres de lait, 3 gros œufs, 370 g de farine, 130 g de sucre, environ 350 g de myrtille, une cuillère à soupe de levure chimique, une cuillère à café de sel, un peu de noix de muscade râpée et le zeste d'une orange. Dans un premier temps, on va venir mettre le lait dans une casserole avec le beurre, voilà, versé sans en mettre de partout, c'est bien ça, c'est vraiment pratique. Avec du coup tout le beurre et on va essayer de commencer à faire fondre mais pas totalement. C'est en train de fondre gentiment. Et voilà, donc le beurre n'est pas complètement fondu, c'est ce qu'il nous faut. Il y a encore des bons morceaux de beurre. Vous inquiétez pas, le bruit qu'on entend c'est Gavin qui prend sa douche. On peut remuer tranquillement. Donc voilà, écoutez, on a un petit mélange assez homogène. Du coup, on va prendre notre orange et on va faire des petits zestes d'orange. Ça sent légèrement l'orange, ça va, on est bon. Et du coup, les 3 œufs, le premier. Ah, il a fait plouf. Le deuxième. Et le troisième. Et maintenant, on peut remuer. Et là, on a une belle pâte. Par contre, je trouve qu'on va faire beaucoup de muffins. Vu la quantité de myrtille, vu la quantité de lait qu'on a là, de sucre et de farine, on va faire une recette énorme de muffins. J'espère que mes muffins vont être vraiment bons. On prend un autre saladier un peu plus grand. Déjà, donc, on peut ajouter le sucre, le petit truc de sel, la levure. T'as vu, regarde, on fait des muffins à la myrtille. La farine. Maintenant, la muscade. J'ai jamais fait ça avec la muscade. Oh, mais c'est mignon. Ah, l'odeur, j'aime pas en fait. C'est quoi ce truc? Donc on peut déjà remuer ça. J'ai gardé un petit peu de myrtille à côté pour faire la petite cerise sur le gâteau, mais c'est pas la cerise, du coup là c'est la myrtille sur le gâteau. Maintenant que c'est bien remué, on peut ajouter les myrtilles. Et maintenant faut bien remuer encore. J'ai l'impression que ça va faire un gâteau qui tient pas la route genre. Pour finir, on peut ajouter notre mélange. Mais vraiment, on va faire de ces muffins. Non mais regardez, ça fait quand même beaucoup de pâte à muffins là. Ils ont intérêt à être bons les muffins. Oh là là. Du coup là on va préchauffer le four à 210 degrés je crois. Et en vrai on a une belle pâte là. Voilà, j'aime bien. Moi je suis digne de Brie Vente de Camp. Je me suis fourni une mini louche un peu louche pour le coup. Et donc on est parti. On n'a pas fini la recette, hein, moi je vous le dis. Mais écoutez, je m'applique, je veux pas qu'il y en ait de partout là. Bon les amis, en fait, oh là là, ça devient une catastrophe, c'est pas grave, regardez l'état du... Ouais non mais regardez pas finalement. J'ai fait déjà tout ça, on a 18 muffins, il reste encore de la pâte du coup. Comme en fait on a plus de moule en silicone, maman là elle est en train de me huiler un moule ou genre c'est pareil mais en fait c'est rond. Merci beaucoup. Je vais déjà enfourner ceux-là et du coup écoutez on verra bien les ronds ce que ça donne après hein.
j'ai oublié une étape fondamentale. Il faut saupoudrer un petit peu de sucre. Il va rajouter de gourmandise. Les amis, c'est parti, on est parés pour le petit déjeuner, c'est 10h30 actuellement. Mes petits muffins ils sont cuits. Et tada, les petits muffins. Les muffins. On a nos petits cafés parce que bien évidemment, même si je ne bois pas de café, c'est pour la vidéo, t'as vu Gabin boire après. Moi je prends celui-là parce qu'il n'y a pas de myrtille dessus. Enfin il y en a une mais je la veux pas. Tu fais des trucs à la myrtille mais t'aimes pas la myrtille? Bah ouais mais attends, c'est classique de Desperate, attends voyons. C'est classique de Desperate. Alors attention déjà les myrtilles, est-ce qu'elles ont bon goût? Ah ça j'en sais rien. Ah miam miam. Ah t'as un très bon goût hein. Alors ça fait pas un super muffin hein, c'est un peu... Oh la petite muffin. Regardez. On dirait une explosion nucléaire. En fait non, tu sais ce qu'il faut faire? Prendre une cuillère et les manger comme ça dedans. En fait on dirait un clafoutis violet. Déjà esthétiquement c'est pas très moche hein. Non, c'est super bon. Hein. Bon, on dirait un clafoutis plus que muffin. Non mais vraiment il y a un côté que j'aime bien. Quand tu viens de croquer dans le morceau, t'as vraiment le goût de la myrtille, après ça devient un peu bizarre. Je suis pas hyper fan. C'est bon, mais comparé aux autres plats qu'on a pu déguster, c'est vrai que c'est pas le meilleur on va dire. En vrai c'est quand même bon. C'est quand même bon, mais alors après sinon, note esthétique je vais mettre un petit 7,5, gustatif je vais mettre un 7. Moi j'aime vraiment bien, moi je prends Elle l'a bouffé. Allez, elle commence à bouffer. Putain, moi j'évite les myrtilles. Non mais Lily elle a le muffin aux myrtilles, elle enlève tout le gâteau en fait. Elle enlève les Elle myrtilles. mange le gâteau. Non mais c'est très bon, visuellement bah 8-9 hein, ouais, c'est super beau. Et gustatif 6,5. Ah donc t'es pas fan hein? Bah si mais c'est juste par rapport aux autres, c'est moins bon quoi. Bon bah écoutez, sur ce on se retrouve pour le shepherd's pie de tout à l'heure. En fait je crois qu'on va même commencer tout de suite parce que c'est déjà 10h37 et que il faut qu'on se bouge à faire cette recette. Allez à tout de suite. Coucou mes amigos, on est de retour. Prochaine recette, enfin du coup dernière recette de cette vidéo. Je suis triste, c'est la dernière recette. On fera une autre vidéo, je vous l'assure. Si celle-ci n'est déjà pas séparée en deux, parce que je crois que j'ai parlé beaucoup de temps. C'est pas grave, écoutez, déjà là on se retrouve, j'en avais parlé hier. Aujourd'hui on va faire un shepherd's pie de Brévente de Camp. Et maman n'a pas trouvé l'épisode dans lequel elle fait cette recette, mais je pense que ça doit être dans les derniers épisodes en fait de la série. Et donc du coup écoutez, on a besoin de pas mal d'ingrédients, donc c'est parti. Pour réaliser cette recette, il nous faudra un bon kilo de patates que nous on a déjà commencé à faire cuire parce que bah ça met un peu de temps à cuire. 2 carottes coupées en petits dés, 100 g de petits pois, bon là ils sont congelés mais 100 g de petits pois, un oignon émincé. Bon alors, normalement il faut 500 g environ mais nous bon écoutez on en a mis 800. Voilà. 2 cuillères à soupe de lait, 1 cuillère à soupe de farine, 150 ml de bouillon de bœuf mais là je crois on en a mis un peu plus aussi, du gruyère râpé et de la chapelure. Par contre il n'y a pas de quantité parce qu'en fait c'est pour rajouter par-dessus le gratin, ça et le poivre. Voilà. Écoute, c'est parti, on commence aussi. Ah non, on a oublié la Worcester, sauce. Worcester sauce, voilà. Pendant que les patates sont en train de cuire, je commence par mettre la viande hachée et du coup que je vais faire revenir avec l'huile d'olive. Là ça commence à cuire un petit peu, du coup on peut ajouter en premier les oignons, les carottes, les petits pois, la farine et pour finir le bouillon. Mais en fait le bouillon je vais le mettre au fur et à mesure. Ça a l'air quand même assez bon en vrai hein. Allons-y sur le bouillon et on remet encore un petit peu. Et donc pour finir la sauce, j'avouerai j'ai un peu peur parce que c'est genre je connais pas cette sauce, je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment on va doser mais bon. Ah bah ça va en fait ça va doucement donc. On rajoute évidemment sel et poivre. Après on laisse mijoter un petit coup. Je sais pas si vous allez me voir longtemps après cette prise, mais écoutez, là du coup nous avons les petites patates qui sont égouttées fraîchement cuites. On commence déjà sel, poivre évidemment. Je voulais vous dire entre temps que du coup le lait en fait ils ont dû vraiment se tromper. Nous quand on fait de la purée on met jamais autant, enfin si peu de lait pardon. Donc on va mettre ça et on va mettre généreusement de beurre, voilà. Le lait. Et puis bah du coup bah beaucoup de beurre hein. Voilà et maintenant on peut bah faire de la purée. C'est parti. On a
a oublié de chauffer le four. Je finis de mettre ma purée en purée et on se retrouve pour le façonnage de mon gratin. Maintenant que la purée est faite, il est temps de transvaser la viande sans en mettre de partout. Voilà, on étale. Et donc maintenant on arrive à l'étape de la purée, voilà. On rajoute la chapelure et 2 gruyères. Et tada! Maintenant on enfourne notre shepherd's pie au four pendant 30 minutes, c'est parti! Alors les amis, Lily va nous apporter son shepherd's pie. C'est super lourd, ouais, on dirait pas. Et chercher des trucs pour servir. Alors là, ça va être parti pour la dégustation. Dégustons tout. Dégustons. Comme Lily nous l'a vendu hier, elle nous a dit un archi parmentier. Ok, Ah, pour c'est l'instant. légumineux, oui. T'as dit quoi, c'est léguminé? Il y a plein de légumes. Oh purée. Ah bah alors là. Lisa. On va avoir de la force là. Bon, en fait, il y a que 3 parts dans le plat. Alors, nous allons goûter ce Très plat. chaud, hein, doucement, je pense. Alors, parce que- esthétique en soi, Ouais, enfin, c'est pas beau esthétiquement. J'ai pas demandé à ce que ça se soit marron bizarre comme ça. C'est le jus qui est remonté par-dessus, Lily. Mais j'ai pas demandé ça. Non, mais c'est bon. c'est très bon. Alors là, j'ai pris une bouchée où il y avait de tout, du dessus, du dessous, du légume, pas de légumes, de la viande. Ouais, mais moi j'aime bien. Hein. Ouais, bah, je me 9,5 sur 10. C'est pas Ouais. non plus. C'est ça, mais alors c'est super bon. C'est très bon. Vraiment. Ça relève le muffin à la myrtille de ce matin. Ouais. Ils sont trop bons les muffins. Non, mais moi, je les aime trop. J'en ai remangé un quand même après la vidéo en vrai. Non, mais c'est bon, hein. Esthétiquement parlant, je mets genre 5 parce que c'est pas extrêmement beau. Mais alors en goût, 9,5 parce que c'est très bon. Plein de textures différentes. Moi, ça me plaît. Hein. Je vais même me servir après. Visuellement, enfin, c'est. Pas très bon. Ouais. Enfin, Lisa, elle attend qu'il y ait quelqu'un qui dise que c'est pas beau pour dire ouais, alors Non, c'est mais vraiment vrai- pas beau. C'est vrai que c'est pas très beau de dessus. mais gustativement, 9,5, 10, ouais. Très bon. Bon bah écoutez, sur ce, cette vidéo est finie. Si cette vidéo vous aura plu, à la limite, je pourrais peut-être essayer de trouver avec maman d'autres recettes et on essaiera de tourner une autre vidéo, peut-être, ça peut être bien. Avec peut-être moins de recettes si on en trouve moins, mais avec des recettes aussi. Ils seront toujours les cobayes de ces petites recettes, mais bon, écoutez déjà. J'espère que cette vidéo vous aura... Waouh. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker surtout, à vous abonner. À très pour prochaine vidéo. Bye Bye tout le monde.